L'art est la passion du geste juste pour le travail du verre. Cette technique du soufflage remonte au 1er siècle avant Jésus-Christ. On en retrouve des traces en Syrie. Avec l'utilisation de ces baguettes, des pièces plus grandes ont pu être réalisées en un temps record. Ici, dans la fabrique royale espagnole du verre, dans la province de Ségovie, on utilise encore cette technique ancestrale avec finalement assez peu de variantes. Après avoir extrait le verre qui a chauffé à plus de 1000 degrés, le maître verrier souffle à travers une canne en faisant une petite bulle. Il adapte ensuite à sa forme pour réaliser la pièce définitive. Le verre est alors refroidi très lentement dans un four appelé chambre de recuit. Une fois le processus de refroidissement terminé, la pièce est prête pour la décoration. La grande difficulté dans mon métier, c'est la précision. Il faut surtout être très rigoureux dans la quantité de verre que tu utilises. Et ce, pour toutes les matières que l'on te donne pour travailler, sinon tu as trop de pertes. Ce que l'on fait, c'est plus qu'un art. On englobe beaucoup de choses. On fait de l'art, bien sûr, mais aussi de l'artisanat, du design. On utilise un matériel très spécial. C'est un ensemble de beaucoup de techniques différentes. Cette fabrique royale espagnole du verre et du cristal dispose aussi d'une école dans laquelle sont posées les bases techniques et artistiques de transformation du verre. Un institut supérieur est également présent où des professionnels qualifiés sont formés à toutes les facettes du monde du verre et du cristal. Un diplôme universitaire est délivré à l'issue de ce cursus. Au-delà de cet apprentissage, l'essentiel reste aussi la passion pour un métier exigeant mais des plus valorisants. Le tout dans un cadre exceptionnel. La technique du verre que l'on pratique ici, le verre soufflé, procure une montagne de sensations. C'est un travail très compliqué qui demande beaucoup de sacrifices. On évolue au milieu d'une chaleur très intense, mais on est tous des passionnés. Tu veux toujours apprendre plus, faire et créer de nouvelles formes. Pouvoir travailler avec ses mains dans une température aussi élevée est une très grande satisfaction. Tu apprends toujours. Tu vois de suite comment ton travail évolue. Avec une matière plongée à 1100 degrés, tu lui donnes vie, tu lui donnes forme, tu peux faire ce que tu veux jusqu'au produit final. Cette usine royale a été construite au XVIIIe siècle, en 1727, avec l'arrivée de la dynastie des Bourbons sous le règne du roi Philippe V. Un prestige universellement reconnu pour son art, sa technique et ses innovations technologiques. À l'origine, on développait la tradition du vitrail et les arts décoratifs. Puis toutes les activités liées au monde du verre et du cristal se sont imposées naturellement. Une signature et un label qualité international qui fait la fierté aujourd'hui de cette région de la Castilla y León. Le verre que l'on fabrique ici est d'une qualité unique. C'est la référence en Espagne. C'est une fabrique royale depuis le XVIIIe siècle et c'est surtout un orgueil national pour nous. Toutes les pièces qui sortent d'ici ont une réputation internationale bien établie. Un label qualité espagnol qui est produit dans notre village de la Granja. Certaines pièces fabriquées ici ont une finition spéciale. Les techniques utilisées sont les mêmes que celles appliquées au XVIIIe siècle, comme la taille autour et la décoration avec des émaux et des dorures. De nouvelles technologies complètent ce travail d'ensemble avec, par exemple, l'utilisation de la gravure au crayon électrique. Ici, le graveur utilise des roues avec des tailles différentes pour obtenir la finition souhaitée. Chaque pièce réalisée est unique et pour ces artisans de haut niveau, on ne parle pas de travail, mais de création artistique. Des fois, on a l'impression que ce que l'on fait, c'est plus un jeu qu'un travail, parce que c'est très créatif. Tu fais ce que tu ressens, le cristal permet tout ça. Les lustres en cristal font partie des pièces les plus emblématiques produites au sein de cette fabrique royale. Si l'on suit fidèlement les modèles et les caractéristiques des temps anciens, de nouveaux modèles sont également créés. L'artisanat traditionnel et les nouvelles technologies se combinent idéalement pour proposer des compositions d'une qualité et d'une pureté unique.
des pièces exclusives, personnalisées et sur mesure. Je dois assembler toutes les pièces qui m'arrivent ici. Chacune est différente, il faut simplement que tout fonctionne. Depuis le dessin conçu par les tailleurs de verre, puis la préparation, la modélisation, jusqu'à la finition dans l'atelier à côté, et enfin cela arrive jusqu'à moi. Je dois assembler toutes les pièces, depuis l'origine jusqu'au produit fini. Tous les jours sont différents. Comme tout ce que l'on produit chez nous, il n'y a aucune lampe qui ressemble à une autre. On pourrait croire le contraire, mais c'est faux. Chaque pièce peut amener à un problème différent ou non. On est surpris à chaque fois. Au XVIIIe siècle, la verrerie royale de la Granja fut créée pour réduire l'importation massive d'objets somptuaires venus de l'étranger. Un label de qualité royale pour protéger l'industrie nationale espagnole. Il s'agissait alors de pouvoir imiter le luxe des palais des grandes capitales européennes sans recourir à de coûteuses importations. Un objectif réussi et une tradition d'artisanat unique qui s'est maintenue dans le temps.